Salut, bienvenue en Jeu de puissance. Et oui, ça fait presque une semaine entière que le championnat a commencé de NHL. On a vu déjà quelques matchs, hein, 2% pour l'instant des matchs ont eu lieu. Ça nous laisse beaucoup de hockey pour le futur. Et là, je vais vous faire un petit retour sur ce qui s'est passé la semaine dernière, mais d'un point de vue plutôt individuel. On va parler 2 joueurs et on attaque par celui qui a fait le plus parler de lui. Non, ce n'est pas Connor Bedard et ses débuts, mais c'est, un des joueurs qui a été le plus performant lors de ce début de championnat. Comme vous avez pu le voir, c'est un joueur des Maple Leafs de Toronto. On parle bien sûr de Auston Matthews. Auston Matthews qui a été très bon lors des 2 matchs de son équipe, les Maple Leafs de Toronto, qui se sont imposés en tir de barrage contre les Canadiens de Montréal et 7-4 contre le Wild du Minnesota. Et à chaque fois, Auston Matthews a marqué 3 buts, 2 hat-tricks pour lui. Il n'y a que 5 joueurs qui avaient réussi sur les 2 premiers matchs de son équipe lors d'un début de championnat à marquer 2 hat-tricks. Auston Matthews, donc, qui est très en forme. On a l'impression qu'il est en mission. Il a fait un entraînement lors de l'intersaison très important. Du moins, c'est ce que disent, c'est ce qu'ont dit deux joueurs qui se sont entraînés avec lui du côté de l'Arizona, Sam Lafferty, qui jouait à Toronto avant d'être échangé en début de saison du côté des Canucks de Vancouver, et Matthew Knies, le jeune joueur des Maple Leafs de Toronto. L'entraîneur de Stone Matthews, ils ont réussi à revenir au score et à gagner après en tir de barrage. Auston Matthews, vraiment très impressionnant depuis ce début de saison, sachant que s'il marque encore un hat-trick ce soir, il joue contre les Blackhawks de Chicago, ça serait jamais arrivé dans l'histoire de la NHL, mais bon, on n'est pas encore là, à marquer encore 3 buts ce soir, hein, c'est possible, hein, les Blackhawks de Chicago ne sont pas une équipe exceptionnelle en défense, mais ça serait incroyable. Je vais continuer à vous parler de joueurs qui se sont un peu démarqués. Pas n'importe quel joueur, des joueurs qui viennent d'arriver dans des équipes, donc des nouveaux joueurs pour ces équipes. Et je vais attaquer par des rookies. On pense bien sûr à Connor Bedard avec ses 3 points en 3 matchs, un point par match. Donc il a marqué un but, il a fait 2 passes décisives. Mais il y a d'autres joueurs qui ont commencé cette saison, qui ont été intéressants dès les premiers matchs et dès le premier match. On pense par exemple à un joueur qui a joué souvent contre Connor Bedard dans ce qui était les championnats internationaux. On pense à Logan Cooley. Logan Cooley des Coyotes de l'Arizona qui a fait 2 passes décisives lors de la victoire surprise des Coyotes, même s'ils ont très bien joué. Ils ont été vraiment performants contre les Devils du New Jersey. On pense aussi encore là à un jeune, malgré le fait que son équipe, elle, est à la rue depuis le début, donc 2 défaites. Je pense au Sabre de Buffalo, là, ça aussi c'est une surprise. Zach Benson, 2 passes pour lui lors des 2 matchs que les Sabres de Buffalo ont joué. Malheureusement, son équipe a perdu. On va parler maintenant des agents libres qui ont été embauchés lors de l'intersaison. Quels sont les joueurs qui se sont un peu démarqués, donc ces nouveaux joueurs qui ont été embauchés lors de l'intersaison. On va parler là des Panthers de la Floride. Là aussi, 2 défaites. Ils jouent ce soir. Attention, troisième défaite, ça commencerait déjà à être une crise. Et dans les Panthers de la Floride, malgré leurs 2 défaites, il y a un joueur qui est arrivé cette saison, un peu plus de stabilité pour lui. C'était plutôt un joueur qui avait l'habitude de beaucoup voyager. Et ben là, on lui a proposé un contrat de 4 ans. Evan Rodriguez, qui a marqué 2 buts et fait 2 passes décisives lors des 2 matchs perdus
de cette équipe, 4 points pour lui, donc vraiment très, très intéressant ce Evan Rodriguez. Moi, c'est vraiment un joueur que j'ai toujours apprécié et que j'ai toujours trouvé, vraiment très intéressant. Un peu un joueur qui était, sous-estimé à mon avis. Un joueur qui a très, très bien fait lors du match d'ouverture et qui, pour malgré ses 34 ans et le fait qu'il arrive dans une équipe qu'on pensait, qui allait être en difficulté au vu des départs importants de cette équipe. On pense bien sûr aux Boston Bruins, mais les Boston Bruins, encore une fois, ont été impeccables. 2 victoires en 2 matchs. James Van Riemsdyk qui, lui aussi, a très, très bien fait. 2 buts pour lui et en plus, le but de la victoire, dans, une victoire contre, les Predators de Nashville, 3-2. Un autre joueur, qu'on n'a pas l'habitude de parler beaucoup en termes individuels, c'est Daniel Sprong à Détroit qui, après, avoir fait une belle saison du côté du Kraken de Seattle, a bien débuté, sa saison du côté, de Détroit. Vraiment, 2 buts pour lui, un par match, donc là aussi, un joueur qu'on n'attendait pas peut-être, énormément et qui, commence très, très bien sa saison avec les Red Wings de Détroit. Et maintenant, on va parler des joueurs qui ont été échangés, donc qui n'étaient pas agents libres et qui ne sont pas rookies. On va rester à Détroit et on va parler bien sûr d'un joueur qui a beaucoup fait parler lors de l'intersaison dans son échange, c'est Alex DeBrincat, qui a participé à 4 des 9 buts des Red Wings de Détroit, 3 buts et une passe décisive pour lui. Là aussi, belle pioche pour les Red Wings de Détroit. Iserman a encore fait du bon boulot. On va parler aussi, de cette équipe de Vancouver qui a mis la misère aux Oilers d'Edmonton. 2 matchs, ils ont joué 2 matchs, une énorme victoire 8-1 et le dernier match donc samedi où ils ont gagné 4-3. Les Oilers d'Edmonton, ça commence déjà à être compliqué, c'est un peu comme les Panthers, hein. Déjà 2 défaites ou les Sabres de Buffalo, déjà 2 défaites, la crise peut être, très, très proche. Donc et là, 2 recrues, donc 2 échanges qui ont été très intéressants. Le gardien Casey DeSmith qui a joué, le dernier match, celui qui a été gagné 4-3. Miyake qui a joué la fin du premier match, il n'a eu que 5 tirs sur lui. Il a quand même remplacé, le gardien Thatcher Temko qui souffrait, qui avait des états grippaux, donc il n'a pas pu finir le match. Et Sam Lafferty, comme je vous le disais, qui vient des Maple Leafs de Toronto, qui a été échangé contre un cinquième choix de draft, parce qu'il y a des et ils ont perdu en tir de barrage 2-1. Et pourquoi? Parce que Mackenzie Blackwood, le gardien qui vient du Devils du New Jersey, a été très très bon. Il a fait 51 arrêts, c'est assez historique, hein, 51 arrêts. Et il a permis à son équipe de récupérer au moins un point lors donc de cette défaite contre l'Avalanche du Colorado. Donc voilà, j'ai fait un petit tour individuel des joueurs, de joueurs dont on ne parle pas toujours obligatoirement, mais qui me paraissaient intéressants de mettre en avant pour ce début de saison. Comme vous le savez, tous les semaines, la ligue, donne, 3 étoiles, les 3 meilleurs joueurs de la ligue donc, 3 étoiles, 2 étoiles, 1 étoile et cette semaine, donc la première semaine, les 3 étoiles ont été distribuées et les 3 étoiles sont la troisième étoile, c'est Hill, le gardien, des Golden Knights de Vegas qui a gagné 2 matchs sur les 3 que les Golden Knights ont joués. Le troisième, c'est Logan Thompson qui l'a gagné. L'étoile numéro 2, c'est Elias Pettersson. Alors, Elias Pettersson, donc des Canucks de Vancouver, qui a fait vraiment un très très bon début de championnat. Un match énorme, le premier match contre les Oilers. Il n'a pas été mauvais non plus lors du deuxième match. Un but et 5 passes décisives pour lui.
Voilà, vraiment Elias Pettersson, c'est un joueur qu'il va falloir suivre tout le long de la saison parce qu'il est, excellent. Et enfin, la première étoile, à votre avis qui c'est? Beh, bien sûr, on en a parlé au tout début de cette vidéo, c'est bien sûr Auston Matthews avec ses 2 hat-tricks. Voilà, j'espère que toutes ces petites news vous ont intéressé. Si c'est le cas, ben, restez, avec moi parce que là, on va parler, de paris, mais je continue, à faire des analyses pendant, cette petite séquence de paris. Je parle bien sûr de la nouvelle séquence Bet and Puck. Alors, Bet and Puck, bon, pas vraiment très, très bon, hein, la dernière fois que j'ai fait la vidéo. Vraiment, ça n'a pas été, 20 € perdus, hein, 0 pointé, ça a été un peu catastrophique. Mais bon, on a encore 91,83 € en banque, donc on peut encore se permettre de jouer. D'ailleurs, je vais remettre 20 € en espérant que, bah, on touche un peu d'argent. Là, voilà, bon, je suis pas si bon que ça, hein, mais comme vous pouvez le voir. Mais bon, on est là pour s'amuser, on est là pour voir et on est là aussi pour analyser donc les Blackhawks de Chicago. Connor Bedard contre Auston Matthews, vraiment très très intéressant. Peut-être le match à regarder ce soir si vous êtes insomniaque, ça sera à 1 h du matin. Et enfin, les Capitals qui ont été vraiment lamentables lors de leur match, leur défaite 4-0 contre les Penguins de Pittsburgh, eux accueillent les Flames de Calgary qui sont plutôt intéressants. Une défaite, une victoire pour eux. Alors, on va commencer tout de suite par les matchs. J'ai fait un petit combi équipe où je vais mettre 5 € et je ne vais pas parier sur Coyotes, contre les Rangers. Les Rangers sont, largement favoris, mais attention, cette équipe des Coyotes de l'Arizona me fait un peu peur, je vous l'avoue. Donc j'ai décidé d'être prudent de ce côté-là et de ne jouer que sur les 4 autres matchs, qui sont déjà c'est déjà pas mal, hein, 4 matchs, hein, c'est un peu dangereux, mais bon, on va voir. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé de jouer, ces matchs. Donc on commence par les Red Wings qui affrontent les Blue Jackets de Columbus. Alors les Blue Jackets de Columbus, c'est une victoire, une défaite, mais j'avoue que, ils ne m'ont pas vraiment convaincu, même sur le deuxième match qu'ils gagnent. Les Blue Jackets de Columbus, j'ai pas été vraiment, satisfait. Les Red Wings de Détroit, là aussi, je n'ai pas été, ça m'a pas, j'ai pas trouvé ça exceptionnel. Bon, j'ai vu que des extraits, j'avoue que je n'ai pas vu, les matchs en entier, mais sur les extraits que j'ai vus, j'ai pas trouvé ça incroyable. Il n'empêche que, à mon avis, en termes de skill, les, Red Wings de Détroit sont supérieurs aux Blue Jackets de Columbus et c'est pour ça que j'ai décidé de mettre, en victoire les Red Wings de Détroit à 1,77 comme je vous l'ai dit, hein, toujours après overtime. Ensuite, les Panthers de la Floride contre les New Jersey Devils et ben franchement, je trouve que les New Jersey Devils, c'est quand même à un autre niveau. Contre-performance contre les Coyotes de l'Arizona, mais il reste quand même avec des excellents joueurs, avec un Jesper Pratt vraiment en forme, qui a marqué 2 buts lors du dernier match. Ah, bien sûr, j'ai parié le match d'avant, mais pas celui d'après. Donc voilà, c'est comme ça. Et les Panthers de la Floride, c'est vraiment inquiétant, je vous le dis franchement. Cette équipe, je ne suis même pas sûr qu'elle ira en playoff si ça continue comme ça. J'ai très très peur pour les Panthers de la Floride et pour Matthew Tkachuk. Dans tous les cas, j'ai décidé de choisir les
pour une cote à 6,22 et on met 5 euros parce que j'ai mis moins de buteurs, c'est pour ça. Donc à la fin, ça fera 20 euros. Donc 5 euros pour une cote à 6,22. Je vais choisir des buteurs à parier en sec sur 3 matchs. Donc du côté des Red Wings qui affrontent les Blue Jackets de Columbus, même si je pense que les Red Wings vont gagner, les Blue Jackets peuvent marquer quelques buts quand même. Et donc, je vais décider d'être un peu franco-français pour une fois et de parier pour Alexandre Texier qui fait un très très bon début de saison dans son équipe, qui a du mal, mais Alexandre Texier a été très très intéressant et en plus, on commence à lui faire confiance, à le mettre dans des lignes qui sont très intéressantes, comme la ligne de Patrick Laine. Et c'est pour ça que je parie sur lui, malgré le fait qu'il ne soit pas dans la première unité de jeu de puissance, mais la deuxième. Mais attention, il joue avec Fantilli dans la deuxième, donc ce qui est plutôt intéressant. Et en plus, la cote est vraiment intéressante à 5,25 et je mets 3 euros. Ensuite, j'ai choisi dans les Panthers de la Floride contre les Devils du New Jersey de parier sur un joueur des Panthers. Et oui, donc c'est Devils, à mon avis, qui vont gagner, mais les Panthers là aussi peuvent marquer. Et comme j'en ai parlé lors de la première partie de cette vidéo, je pense que Evan Rodriguez peut encore marquer un but. Evan Rodriguez qui se trouve, lui, sur la première unité de powerplay de cette équipe des Panthers. La cote est à 3,5 et on met 3 euros aussi. Et on finit pour un match, le match des Flames contre les Capitals de Washington, un buteur sec. J'ai choisi Coronato. Coronato qui a marqué son premier but lors du dernier match des Flames de Calgary, qui est très très intéressant. Franchement, un jeune joueur très très sympa à avoir joué. Je vous conseille de regarder un peu. En plus, la cote est intéressante à 4,7 et c'est 3 euros là aussi pour Coronato. On va finir cette petite vidéo par mes deux combis. Le combi sur trois joueurs hein, qui sont des marqueurs naturels, qui marquent énormément de buts et qui sont très intéressants à prendre dans un combi comme ça. Dylan Larkin à 2,75 pour les Red Wings de Détroit. Jack Hughes à 2,3 pour les Devils du New Jersey et Chris Kreider pour les Rangers de New York à 2,5. Ça fait quand même une cote à 15,81 et on met 5 euros. Ça, c'est vraiment le combi qui pourrait vraiment être intéressant et qui pourrait nous permettre de gagner. À 5,25. Le Finlandais est très très intéressant. La saison dernière, il a fait une très très belle saison. Et là, il a recommencé sur la même base. Très 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 joueur très très sympa à avoir joué. Voyons, Maccelli, là aussi, noté. J'ai choisi du côté des Blackhawks de Chicago, donc la fameuse ligne Taylor Hall, Connor Bedard et Ryan Donato à 4,7. Ryan Donato qui est sur cette première ligne d'unité spéciale, donc c'est vraiment très très intéressant. Et Coronato qu'on a joué en sec et qu'on va jouer aussi sur ce combiné jackpot. Et la cote est juste très intéressante. On va mettre juste 1 euro, mais si on met 1 euro et qu'on gagne, on est refait. Elle est à 2 961,83 €. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles news de la NHL. Allez, ciao!